On se retrouve pour la guidance de cette pleine lune du 25 mars. Alors, cette pleine lune vient clôturer en fait un processus qui a été entamé il y a 6 mois à peu près, et pendant laquelle en fait on a pu analyser, observer tous nos schémas répétitifs et surtout un majeur et souvent basé sur notre blessure originelle. Et tu as pu vivre des épreuves qui ont fait remonter et revivre cette blessure. Et pendant ces 6 mois, ça a été une période en fait de visite, revisite de ce cycle en fait de libération, de prise de conscience, pour enfin te détacher de cette blessure, pour aujourd'hui arriver à clôturer ce processus et arriver en fait à te dire aujourd'hui que c'en est terminé avec cette blessure. Elle n'aura plus autant d'impact qu'elle a pu avoir jusqu'à maintenant sur toi, sur ton ressenti intérieur. Donc cette pleine lune en fait est comme une sorte d'étape cruciale justement pour finaliser et prendre conscience lorsque les nouvelles situations vont revenir, pour justement ne pas retomber dans tes schémas et dans tes travers sur lesquels on s'est construit et en fait dans ces automatismes personnels. Et tu vas devenir de plus en plus consciente en fait dans ces situations qui vont peut-être revenir et donc se répéter, pour justement mettre de la conscience et arrêter tes fonctionnements automatiques, pour mettre un stop et te dire non, là je décide autrement. Je décide de ne pas retomber dans ces schémas répétitifs, et que là, avec la conscience que j'ai, je peux prendre du recul, analyser et puis prendre position, décider de ce qui est le mieux pour moi et pour l'autre. Donc ça va être clarifier son ressenti, clarifier ses besoins, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas dans cette situation, prendre position, décider et aussi libérer par la parole en exprimant ce que nous avons ressenti et ce que nous acceptons, et surtout ce que nous n'acceptons plus. Et de le dire clairement à l'autre pour que le message passe, et aussi pour que en fait le message soit envoyé à l'univers dans cette prise de décision, et ouvrir cette nouvelle porte à faire rentrer ce que nous désirons actuellement dans notre vie. Aussi, en ce moment, les énergies nous amènent à vraiment simplifier les choses. La tergiversation mentale complique les choses et nous amène à beaucoup plus de simplicité, en fait. Donc, prendre le temps, et justement, au lieu de te bloquer, en fait, dans cette rationalité, même dans le fait d'essayer d'être toujours plus clair, et justement en essayant de simplifier au maximum. T'as pas besoin de tout expliquer pour partager une idée, en fait. Tu peux juste vraiment aller droit au but, en mettant peut-être quelques étapes qui ont été cruciales pour toi, pour expliquer le processus, mais aussi simplifier au maximum, pour aussi en fait revenir à la joie, pour ne pas étouffer en fait cette énergie qui survient lorsque tu la sens, pour te diriger directement vers ce qui te met en joie sur la thématique qui te concerne. Cette pleine lune en fait ouvre aussi une grande période de créativité qui a déjà commencé depuis la dernière nouvelle lune, où en fait on a ces fulgurances en fait d'envie, d'idées, de créativité, et qui est en fait aussi une sorte de challenge pour ne pas en fait tomber dans, encore une fois, le mental qui rationalise, qui essaye d'expliquer, qui essaye de trouver le pourquoi du comment, le but, la rentabilité de ce que tu as envie de faire. Non, en fait là c'est aussi une grande période de créativité qui demande juste à apparaître pour comprendre de plus en plus ce processus qui s'incarne à travers toi, pour clarifier aussi ton processus de fonctionnement dans ses idées, pour éclairer aussi tes envies,
et tes désirs qui du coup sont envoyés sous forme de fulgurances sur lesquels tu es amené à passer à l'action directement sans trop te poser de questions. Ça va libérer de l'énergie, ça va mettre au clair le plaisir, les envies, le désir et aussi oser passer à l'action. Après, le rendu n'est pas le but en soi, en fait. C'est juste comprendre ce processus et ensuite, si le résultat te plaît, là, tu décides de ce que tu veux en faire par la suite. Parce que le processus en lui-même a pu t'amener à le mettre en lien avec d'autres choses qui te plaisent, avec tes autres activités. Et en fait, c'est suivre aussi ce fil de la joie pour te guider sur peut-être un nouveau chemin auquel tu n'avais pas pensé jusqu'à maintenant. Laisser la créativité nous traverser, passer à l'action, prendre du plaisir dans la simplicité du processus. Et ça va nous ramener, voilà, toujours dans cette guidance, dans cette voie intérieure qui nous amène à clarifier en fait et à suivre cet appel intérieur si tu es sur ce chemin de découverte de qui tu es réellement dans ton être originel, guidé par ta conscience supérieure pour découvrir ce que tu es venu faire sur Terre, entre autres. Avec aussi ces nouvelles énergies du printemps où tu as l'impression que tout est en train de s'animer, voire de s'exciter à l'extérieur. Tu vois les oiseaux qui sont en train de faire leur nid, qui s'agitent. Et puis tu peux aussi avoir cette même impression avec l'activité humaine. Tu peux avoir ce sentiment personnel d'être en retard, de ne pas être au même rythme que les autres. Ça amène en fait à revenir à ton rythme personnel. On n'est pas tous dans le même processus, sur le même rythme, et que peut-être que ce retard est là pour te donner du temps d'analyse, du temps d'observation, pour comprendre encore quelque chose, peut-être pour libérer encore des croyances, mais surtout aussi pour t'amener en fait dans cette, je vois ça en fait comme une sorte de suspension du temps qui est là pour ton profit et de voir en fait surtout la réaction que cela soulève en toi et justement à venir travailler ta patience, à accepter cette patience qui est peut-être là pour t'aider à transformer ce moment pour quelque chose d'autre que ce en quoi ton mental est accroché. Car en fait aussi, derrière tout ce qui met en vie, c'est la lumière et notamment la lumière du soleil. Alors regarde cette lumière qui est en fait juste l'extérieur de la lumière intérieure. Et donc de cette énergie guidée par ta conscience supérieure pour te guider, encore une fois, vers plus de joie, vers plus de rayonnement, de liberté de qui tu es. N'oublie pas aussi que nous sommes chacun à notre niveau le soleil pour quelqu'un d'autre. Alors, c'est aussi une période et une manière de te rappeler, de revenir à ta lumière intérieure, à ce qui l'anime et comment tu l'animes et comment tu en prends soin et tu la nourris pour te nourrir toi, pour ensuite nourrir les autres éventuellement. Et bien sûr, derrière ce soleil, il y a aussi la part d'ombre, la part lunaire, qui existe en chacun d'entre nous, mais qui révèle aussi toute la puissance encore non dévoilée, tes dons, tes capacités, sur lesquelles peut-être soit tu as du mal à voir, soit que tu n'oses pas en fait de révéler. Et donc je fais le lien avec cet élan de créativité que l'on peut ressentir. C'est que c'est aussi dans tout ce qui demande à émerger, dans l'invisible et donc dans ce qui est caché encore à notre conscience, que recèlent aussi encore de beaux trésors. Et donc, c'est écouter et incarner cette réceptivité, surtout chez les femmes, cette capacité que nous avons à rentrer dans le silence, à écouter le silence pour recevoir les messages de notre conscience supérieure qui
à travers la créativité, à travers nos désirs, vont faire émerger nos dons et nos capacités. Alors, accorde-toi quelques instants par jour pour recevoir, canaliser, notamment tes ressentis et tes émotions qui vont te guider et qui ont un message derrière tout ceci pour révéler tes dons naturels et les rêves qui veulent prendre part dans la manifestation et émerger. Parce que une fois sur ce chemin de joie, quand tu incarnes voilà tes désirs, quand tu arrives à passer à l'action et que tu es satisfaite de dépasser un peu les schémas répétitifs, les blocages, les auto-sabotations, et en fait, lorsque l'on vibre cette joie et qu'on est dans l'amour en fait de ce que l'on fait, on arrive à transmettre cette énergie et donc à attirer de nouvelles personnes et de nouvelles personnes qui vont peut-être nous accompagner pendant un temps pour nous diriger vers de nouveaux projets, vers là où notre âme est appelée. Et donc, c'est ressentir de plus en plus la joie de qui tu es et la joie de ce que tu fais qui vont permettre d'attirer de nouvelles personnes, de nouvelles idées, de nouveaux projets. Parce que derrière tout ça, en fait, dans tout ce que tu fais, ça révèle en fait ta nature et donc du coup ton énergie et ta spécificité. Le mois d'avril va aussi peut-être nous amener de belles surprises. Donc sois ouverte aux opportunités, saute dessus si tu ressens de la joie, si tu es excité à l'idée d'entreprendre quelque chose de nouveau. Et puis pour oser de plus en plus être celle que tu es, celle qui demande à devenir, en faisant ce que tu aimes. N'oublie pas aussi sur la dernière guidance que les énergies du hiérophante sont à notre disposition pendant tout ce printemps. Donc je t'amène aussi à aller revoir cette dernière vidéo. Et puis pose ton intention en cette pleine lune que de nouvelles opportunités arrivent, que ces énergies du hiérophante te soient bénéfiques et ose passer à l'action pour attirer les bonnes personnes pour de nouveaux projets. On se dit à très bientôt, n'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a aidé, à la partager si elle peut aider d'autres personnes, et puis on se dit à très bientôt.